quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce mardi matin du mois de novembre. On prend le temps de miser ensemble sur la priorité des priorités et on rejoint notre amie, comme à tous les mardis, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Ce matin, je veux répondre à plusieurs personnes qui me demandent souvent de prier pour elles, qui vivent des choses difficiles, puis ça ne débloque pas. Alors, ils sont comme devant un mur, il n'y a rien qui se passe, on est paniqué. Souvent, ça peut nous arriver dans notre vie, il y a quelque chose dans notre vie qu'il faudrait qu'il change, mais là, il y a comme un blocage. Tu sais, on est devant un mur. Alors, le mur, comme le mur de Jéricho dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous connaissez un peu votre Ancien Testament, mais dans le livre de Josué, Josué avec l'armée, il va faire le tour de la ville de Jéricho. Et puis, il va le faire, le Seigneur lui demande de faire le tour de la ville de Jéricho 7 fois, puis qu'au bout des 7 fois, le mur va tomber. Et puis, c'est exactement ce qui arrive. Ils se promènent, le peuple d'Israël, l'armée d'Israël se promène avec des trompettes, toutes sortes d'affaires. Ils ont l'air des vrais fous. Tout le monde rit d'eux autres dans la ville de Jéricho. Ils les prennent pour des illuminés, ce qu'ils sont. Ils l'assument totalement. Mais au bout du 7e tour, les murs tombent. Et là, ils peuvent envahir la ville et ils vont vaincre l'ennemi. Alors, la prière du Jéricho existe pour nous dans des temps aujourd'hui. On ne partira pas en guerre, mais la prière du Jéricho se fait, c'est une prière communautaire et le but, c'est de s'appuyer sur Dieu pour faire tomber un mur dans notre vie. Et la façon qu'on fait ça, c'est que c'est mieux quand c'est avec plusieurs personnes, mais on peut le faire en union de prière aussi. On n'est pas obligé de se regrouper parce que on commence avec le psaume 145. Vous savez, ce fameux psaume 145, « Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. » Bon, alors, ce psaume-là, on doit commencer par le chanter, le réciter pendant 7 jours. Et le 7e jour, on va le dire 7 fois. Alors, ça a l'air de la superstition, là, mais c'est pas ça. Mais il faut commencer avant tout à lire Josué. On lit Josué, tout le chapitre. On chante le 145, 7 fois pendant 7 jours. Et après ça, on peut chanter le Magnificat. Et après ça, on écoute et on regarde ce qui se passe. Et je vous le dis, cette prière est vraiment puissante si vous le faites avec foi. C'est pas de la superstition. Il ne faut pas avoir peur de le faire avec foi puis de croire que même si ça a l'air fou, puis ça a l'air comme des formules toutes faites, le Seigneur, il demande ça des fois, de juste s'appuyer sur lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois de novembre. Il s'agit, je sais qu'il y en a qui en font la collection depuis plusieurs années, de l'Ange de Noël, collection 2016. Il est très, très beau cette année. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs, ça c'est certain. Et cette année, je l'aime beaucoup. Il est doré et bleu. Il est orné de petits zircons. Évidemment, il est déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je veux prendre le temps de vous remercier parce que et aussi de dire aux gens, je sais des fois qu'il y a des gens qui écoutent pour la première fois et qui disent « Comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse? » Bien, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, le temps d'antenne. Alors, on doit payer pour ça, mais ce qui est beau, c'est que depuis plus de 21 ans, des milliers de personnes croient qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique ange de Noël en épinglette, collection 2016. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité. Merci aussi de nous porter dans votre prière. C'est vraiment ce qu'il y a d'essentiel si on veut que ça continue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint notre ami l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Nous voici en compagnie de Zachée ce matin. C'est un des personnages les plus typiques et populaires de l'Évangile. Quand on était à l'école primaire, on était très frappé par l'histoire de Zachée qui grimpe sur un arbre pour voir Jésus. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire sur ce récit-là. Alors, sans plus tarder, c'est dans l'Évangile de Luc. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Quand j'étais jeune, on disait souvent pour se taquiner, « Toi, tu viens d'un trou, toi, tu viens d'un trou. » Bon, on disait que Saint-Simon, d'où je viens, il n'y avait pas de pire trou que ça. Bon, à l'école secondaire, on se taquinait avec ça. Savez-vous qu'on ne pourrait pas dire d'aucun autre endroit, autant qu'à Jéricho, que c'est un trou? Savez-vous que Jéricho est le lieu le plus bas du monde, 250 mètres au-dessous du niveau de la mer? C'est l'endroit le plus creux, entre guillemets, du monde. Quand on va à Jéricho, on n'arrête pas de descendre. Et c'est aussi une des plus vieilles villes du monde, au moins 10 000 ans. On a retrouvé au moins 24 couches d'habitations différentes, de populations différentes qui ont habité à cet endroit-là, jusqu'à maintenant. Donc, ça pourrait-il que ça voudrait dire que Jésus est capable d'aller chercher ce qu'il y a en nous de plus originel et de plus profond, d'aller nous toucher jusque-là?
Vous savez, Jean Vanier, il dit une phrase terrible. Au fond de nous, nous ne croyons pas en l'amour. Et on va voir comment Jésus répond à ça dans cet évangile. Zachée était le chef des collecteurs d'impôts de Jéricho. Savez-vous comment ça fonctionnait l'impôt il y a 2000 ans? Je vous explique. Supposons que les Romains, parce que les Romains siphonnaient l'argent pour eux, Rome ne s'est pas construit autrement que ça, comme ça. Alors, quand les Romains arrivaient dans une petite bourgade, supposons qu'il y avait 25 maisons, là, ils réunissaient tout le monde et ils disaient, ici, on veut ramasser, supposons, là, 500 $ d'impôts. Et là, ils disaient, on met le poste aux enchères. Qui nous donne 500 $? Quelqu'un disait 500. Moi, un autre disait 520, 530. Personne ne disait plus. Alors, on adjugeait le poste à 530 $. Et là, celui qui avait remporté se ramassait des fiers à bras et il arrivait dans une maison. Et évidemment, il fallait qu'il en demande plus pour s'en mettre dans les poches. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Alors, supposons, imaginez que c'est moi qui avais remporté la mise. Et c'est moi qui me présentais dans une maison. Imaginez la scène. Je disais, par exemple, aux gens, bon, ici, vous me devez 25 $ d'impôts. Là, les gens disaient, bien, vous savez, on n'a même rien à manger, on ne peut rien vous donner. Ah, débrouillez-vous, vous me donnez 25 $ d'impôts. Monsieur, on n'a rien. Eh bien, j'avais le droit de prendre un enfant, de l'arracher, de le vendre comme esclave pour me faire payer. 2 enfants, c'était passé. 3 enfants, la femme, l'homme, tout pouvait y passer pour payer l'impôt. Imaginez comment ces gens pouvaient être détestés et haïs à un tel point que quand ils marchaient en quelque part, les gens se précipitaient pour cracher derrière eux. Alors, c'est pas très flatteur, hein, vous voyez? Zachée avait tout, donc, sauf l'essentiel. Il ne croyait pas en l'amour, mais il avait entendu parler de quelqu'un qui était capable de faire en sorte que le meilleur de lui devienne plus fort que lui. Jésus l'aperçoit sur l'arbre. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Avez-vous remarqué qu'il y a 2 fois le mot vite? Vite, il descendit. Jésus n'est pas stressant dans l'Évangile. Il ne veut pas que Zachée prenne le temps de se dire, « C'est-tu vraiment chez moi? » L'homme le plus haï de la place qui veut venir, ça n'a pas de bon sens. « Oui, c'est chez toi. » Et là, Zachée, au contact de Jésus, va recommencer à croire en l'amour. Puisqu'on l'a déjà dit, la conclusion des évangiles, c'est « l'amour existe ». Je vous ai dit tantôt, Jean Vanier dit « nous ne croyons pas en nous, en l'amour au fond de nous ». Zachée fait ce constat-là. Et il va donner 4 fois plus que ce qu'il a pris, bon, etc., etc. Au fond, il ne lui reste plus rien, sauf l'essentiel. Il peut recommencer à vivre. Que cet essentiel nous bénisse, nous remplisse, nous libère. Lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle petite pensée qui dit ceci, et je la trouve tellement vraie. Le premier ennemi à combattre est à l'intérieur de soi, et souvent, c'est le seul. Ça, c'est tellement vrai. Prenons le temps de regarder aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas en nous et regardez ces ennemis qui sont à l'intérieur de nous et demandons au Seigneur, avec une grande foi, de nous aider à nous libérer de ces ennemis intérieurs pour qu'on devienne des êtres libres. C'est ce que Jésus nous offre avec l'Évangile, avec sa parole, lorsqu'il nous dit « La vérité vous rendra libre ». Je vous souhaite une magnifique journée et moi, je vous attends, comme toujours, demain matin. Bye bye. Mon prof semblait dire qu'on ne pouvait pas être intelligent et croire en Dieu en même temps. Et donc là, ça a stimulé des choses dans ma tête. Je me considérais pas si idiot que ça, tu sais. Donc là, je commence à me dire, il a vraiment l'air d'être quelqu'un qui est intelligent et qui dit qu'on n'est pas vraiment intelligent si on croit à des fables comme ça. Des fables. C'est des fables. Pour lui, c'est des histoires. Tu comptes ça à des enfants pour les aider à dormir, tu sais.